Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Scorpion en signe solaire et ascendant. Cette guidance sera donc pour le mois de juillet 2020. C'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tout le monde, donc prenez ce qui marche pour vous, ce qui résonne en vous. Voilà, je vais commencer tout de suite avec l'oracle Magie de la Terre et on va demander quelles sont les énergies qui vont influencer les Scorpions pour ce mois de juillet 2020 donc. On va voir ce qui va guider le Scorpion. Hop. Je vais couper. Alors, oh là. Alors, la carte de l'iceberg, la submersion, d'accord, et la carte de la prairie, la vulnérabilité. Donc les Scorpions sont certainement très fatigués en ce moment et peut-être dépassés par certaines situations ou une situation en particulier dans un domaine de leur vie, qu'il soit sentimental ou professionnel, qui a pu les fragiliser particulièrement. Donc là, il est question de prendre du recul par rapport à ces soucis-là et de se mettre un peu au vert, de se reposer, de prendre de la hauteur par rapport à la situation qui les touche. Donc, je vais étaler les cartes et sortir 5 cartes pour voir plus en détail de quoi il s'agit. Donc, pour nos amis les Scorpions. Alors, il est question d'un problème qui est là depuis longtemps, d'un problème presque karmique, de quelque chose qui vous poursuit, d'un souci qui vous tenaille là depuis longtemps, qui s'en va, qui revient. Hein. Ça peut être un problème sentimental, ça peut être une personne de votre entourage qui revient sans cesse vous tourmenter. C'est une relation qui semble karmique, mais qui vous a un peu coupé le souffle. Vous avez la carte de la forêt hein, qui demande à ce que vous vous sentiez plus tranquille, plus serein, ce que vous n'arrivez pas à être actuellement. Donc c'est une carte qui vous demande de vous mettre en retrait par rapport à ce problème, par rapport à cette personne qui vous prend de l'énergie, qui vous fatigue, qui vous épuise. Qui revient sans arrêt pour vous demander des services, des choses, de l'attention, et vous ne pouvez plus fournir cette attention. Voilà, vous ne pouvez plus répondre à cette demande. Donc les cartes vous demandent de vous mettre en retrait par rapport à cette personne. Hein. Il y a un besoin de tranquillité. Hein. Vous voyez la carte du lac, la carte de la quiétude. Vous avez besoin vraiment de faire un break par rapport à cette personne, par rapport à cette histoire. Après, il y aura quand même quelque chose de positif. Je pense que sur le long terme, vous arriverez à vous en débarrasser, à la mettre en retrait, parce que pour vous, il sera question de célébration, de réussite par rapport à ce problème, qui vous rongeait de l'intérieur, littéralement. Alors, je vais recouvrir les cartes. Alors, il est question de passion, hein, mais il est question de passion, mais il est question également d'achèvement. Hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive à son terme, c'est une relation qui vous a rongé de l'intérieur, qui vous a consumé. C'est vraiment le terme, qui vous a consumé. Et c'est une relation qui prend fin doucement pour vous, de votre côté. Hein. D'où peut-être le besoin que vous avez de souffler, de vous mettre en retrait par rapport à cette histoire. Voilà. Donc sur cette relation qui semble karmique, qui est karmique, il y aura encore des mises au point, des ruptures, des coups de force d'un côté comme de l'autre. Hein, vous n'allez pas vous laisser faire dans cette histoire. Vous allez taper du poing sur la table.
Donc là aussi, sur la carte du lac, on a la carte de la pluie, c'est-à-dire la carte de la purification. Quand je vous parlais de vous mettre à l'écart, de vous refaire une santé, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, hein, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne qui vous a englué l'esprit. Il faudra vraiment faire quelque chose un nettoyage psychologique pour vous défaire de l'emprise que cette personne a eue sur vous. Également sur l'océan, sur la personne qui n'arrête pas de revenir, de vous relancer, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille pour vous refaire une santé, à tout point de vue, hein, une santé physique, une santé psychologique. Voilà, c'est une histoire qui semble avoir été très prenante pour vous et extrêmement fatigante. Donc là, il vous est conseillé de suivre votre instinct. Et si votre instinct vous demande de vous tenir à l'écart, eh bien écoutez-le. N'écoutez pas forcément votre passion, parce que la passion est quelquefois mauvaise conseillère. Écoutez vraiment votre instinct primaire qui vous demande de vous mettre à l'écart. Et une fois que vous aurez pris le temps de souffler, vous verrez la situation avec un œil nouveau, avec un œil neuf. Et vous saurez prendre les bonnes décisions par rapport au problème qui vous trouble. Alors je vais refermer ce jeu. Donc il est question de passion, mais il est question d'achèvement, hein, pour vous les scorpions, il est question de la fin d'un cycle par rapport à une histoire qui vous a fait du mal. Alors je vais prendre la triade et je vais regarder plus en détail ce qui va influencer les scorpions pour ce mois de juillet 2020. Alors, un nouveau projet, le commencement de quelque chose qui se fait presque en secret. Hein, vous allez avoir une idée, vous allez avoir un projet que vous allez doucement mûrir, tranquillement faire émerger dans votre esprit, et vous n'en parlerez à personne. C'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, et ça semble presque, comment je pourrais dire, vous êtes superstitieux, vous ne voulez pas en parler avant d'être sûr d'avoir mis les choses en place correctement. Voilà. Vous êtes en pleine transformation intérieure, ça vous a pris comme ça. Vous avez eu besoin de vous remettre en question. Le scorpion, c'est un signe qui se remet énormément en question. Il est capable de tout balayer d'un revers de la main et de repartir à zéro. Et bien c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement, que ce soit sur un plan artistique, sur un plan professionnel. Vous êtes en train vraiment de faire les choses en silence dans votre petit coin sans en parler à personne. Mais vous êtes en train de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Alors je vais étaler le jeu et sortir 5 cartes. Ah, celle-ci. Je vais les rebattre. Alors, 5 cartes. Pour voir ce qui touche les scorpions. Il y a vraiment, alors la carte du commencement, du nouveau départ, hein, c'est presque comme quelque chose que vous sentiez au plus profond de vous, hein, un besoin d'évoluer. Quelquefois, le scorpion, enfin souvent même, est clairvoyant et il sent les choses avant qu'elles arrivent, il sent le besoin de changement. Donc là, vous avez senti qu'il était temps d'évoluer à tout point de vue. Et il y a également la carte de la mutation, la carte du changement qui sort. Donc c'est un double message qu'on nous envoie. Et également, il est question, ce changement fait pour vous et pour vous comme une nécessité. Vous voyez, quand je vous dis que vous sentez les choses, vous sentez arriver quelquefois les problèmes bien avant qu'ils soient là, et bien vous sentez que au niveau professionnel, ça peut-être qu'il est temps de partir de l'endroit où vous êtes, peut-être qu'il est temps de quitter cette entreprise, peut-être qu'il est temps de vous mettre à votre compte, peut-être qu'il est temps d'évoluer, de faire des formations, de passer des diplômes. Eh bien vous allez mettre les choses en route, parce que vous l'avez senti au plus profond de vous, parce qu'il est temps de le faire, parce que vous sentez que pour vous c'est une urgence, c'est une nécessité, hein. Donc ça va vous amener un équilibre, ça va vous réassurer,
Ces nouveaux projets vont, vous qui vous sentiez certainement un peu en déséquilibre ces derniers temps parce que vous étiez à la recherche d'un projet, à la recherche d'une solution, là vous avez trouvé la solution, donc ça va vous amener un certain équilibre. Vous êtes vraiment au début d'un nouveau cycle avec la réussite. Hein. Là vous êtes dans une période de réussite, il y a de très bons influx pour vous en ce moment les scorpions, donc il faut surfer sur la vague et profiter, vraiment profiter de toutes les opportunités, et c'est ce que vous allez faire. Alors, je vais recouvrir les cartes. Ah oui. Alors, donc comme je le disais, je vous trouvais en déséquilibre par rapport à votre situation, en insécurité, en instabilité. Et grâce à ce nouveau projet, grâce à ce que vous avez entrepris ces dernières semaines, eh bien, vous allez trouver la paix, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé intérieurement à partir de juillet, par rapport à tout ce que vous avez mis en place pour vous sortir de l'ornière. Ensuite, on a sur la réussite, on a une énergie masculine, hein, c'est-à-dire c'est tout ce que vous avez entrepris, c'est toutes les choses que vous avez pris à bras-le-corps pour faire évoluer votre situation dans le bon sens. Hein. Donc cette énergie virile, cette énergie directive, ça vous amène tout droit à la réussite, hein, puisqu'elle recouvre la carte de la réussite. Le jeu nous indique également que les changements entrepris, qui étaient donc une nécessité, parce que pour vous actuellement, au niveau professionnel, c'était un petit peu le désert. Il ne se passait plus rien. Peut-être si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines semaines. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être au sujet de CV que vous aviez laissé dans une entreprise. On va vous rappeler, on va vous proposer un poste. Hein. On va vous proposer plein de choses pour les scorpions. Hein. Sur la carte de la mutation, du changement que vous souhaitez, c'était quelque chose donc de prémédité, de longuement réfléchi. Hein, vous y pensiez depuis un certain temps. Et également, sur le nouveau départ, sur les entreprises, il y a la science, il y a la remise en question. Vous avez calculé tout ce dont vous aviez besoin pour démarrer. Vous avez vraiment pesé le pour et le contre. Peut-être même que certains, comme je le disais tout à l'heure, vont profiter de la période pour s'intéresser à des formations, pour demander des formations. Peut-être que certains vont pouvoir avoir l'acceptation d'une formation. En tout cas, pour vous, il y a une augmentation au niveau, un bénéfice au niveau de la sphère professionnelle. Et un bénéfice qui va vraiment être très positif. Donc ça, c'est une très très bonne chose pour vous. Alors, je vais refermer ce jeu et on va passer immédiatement à l'oracle des visions. Voilà, on va demander ce qui va motiver le scorpion, ce qui va influencer le scorpion pour le mois de juillet 2020. Donc, je vais faire une petite synthèse donc, du renouveau dans les amours. Alors, de l'achèvement, hein, c'est la fin de quelque chose pour ceux qui étaient dans une passion qui ne leur amenait plus rien. Hein. Également, au niveau professionnel, il y a vraiment de nouveaux influx, quelque chose de très positif, de très dynamique. Également par rapport à le côté professionnel qui semblait bouché, qui semblait sans avenir, eh bien vous allez redonner du peps à tout ça et vous allez vraiment récolter les fruits de votre travail, de votre persévérance de ces dernières semaines. En tout cas, vous allez vraiment pouvoir en profiter pleinement pour le mois de juillet. Vous allez avoir des nouvelles. Si vous aviez fait des demandes d'emploi, si vous avez fait des demandes de formation, elles vont vous être bénéfiques. Alors, je vais faire couper le jeu. Alors donc là, il est question de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Hein, parce que vous êtes négligé ces derniers temps, vous avez pensé beaucoup aux autres, peut-être pas assez à vous, et on vous demande de prendre soin de vous. Également, ça peut être un guide qui prend soin de vous, quelqu'un de décédé, qui vous protège et qui vous mène sur la bonne voie.
Voilà, en tout cas, par rapport à votre besoin d'indépendance, hein, par rapport à la situation qui semblait bloquée pour vous, hein, sur un plan professionnel, même sur un plan amoureux, eh bien, vous voyez la carte qui représente ce petit cheval de bois qui est coincé dans sa boule de verre, eh bien, il arrive à s'en échapper, hein, il rue dans les brancards et il se sauve, il devient libre grâce à sa persévérance. Donc là, vous allez accéder à plus d'indépendance, plus d'autonomie aussi, parce que vous êtes en quête vraiment d'autonomie, à tous les niveaux. Alors, je vais sortir 5 cartes encore pour les scorpions. Donc là, les deux premières cartes, comme je le disais, il y a la carte de l'équilibre retrouvé, hein. Vous êtes à la recherche d'un équilibre, vous êtes à la recherche de protection. Vous avez envie de vous sentir en sécurité. Vous en avez assez de l'instabilité, vous avez été trop dans l'incertitude ces derniers mois, ces dernières semaines, et là vous en avez assez, vous avez besoin vraiment de vous ancrer dans quelque chose de concret et de stable. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Donc là, vous allez, dans les semaines qui viennent, vous allez vers plus de stabilité, plus de quiétude. Ça va passer par une petite introspection, par un petit peu d'isolement pour prendre soin de vous, pour reprendre vos marques et pour faire le point sur ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Du renouveau concernant la sphère amicale avec peut-être un petit nettoyage, justement, un petit nettoyage de la sphère amicale par rapport à des personnes qui ne vous correspondent plus vraiment. Vous avez envie de vous entourer de gens qui ont les mêmes valeurs et le même objectif que vous. Voilà, vous avez envie même de vous faire un réseau professionnel. En tout cas, c'est le travail que vous allez accomplir au cours de ces prochaines semaines. Vous entourer de personnes avec qui vous êtes en résonance, sur un plan intellectuel et sur un plan amical et affectif. On vous indique que vous êtes protégé, hein. Je vous disais qu'il y avait une carte de protection, des cartes de protection qui sont sorties tout à l'heure. On vous indique le bon chemin. Je sais que vous avez des antennes, vous les scorpions. Donc, eh bien, écoutez votre intuition. Elle va vous guider sur la bonne voie. Elle va vous maintenir sur la bonne voie. Alors, également, du renouveau par rapport à quelqu'un que vous avez laissé ou si vous êtes séparés, eh bien quelqu'un va essayer de reprendre contact avec vous. On va recouvrir les cartes, on va voir si c'est quelque chose que vous souhaitez réellement ou si c'est quelque chose que finalement que vous redoutez, que vous appréhendez. Donc là, par rapport à l'équilibre, vous voyez, il y a la carte de protection, hein. Il y a quelque chose au niveau des énergies, au niveau des personnes qui vous protègent. Eh bien, on va faire en sorte, hein, l'univers va faire en sorte, l'univers, vos guides, votre ange gardien, je ne sais pas, appelez ça comme vous le souhaitez, va faire en sorte de vous épargner un petit peu dans les semaines qui viennent, parce que vous avez été quand même soumis à pas mal de stress ces derniers temps. Voilà, donc on va vous rendre le chemin un petit peu plus facile au cours de l'été. Ensuite, là aussi c'est une carte, alors ça c'est une carte d'aide. Vous voyez cet homme qui essaye de s'élever et qui est tiré par des colombes, hein. Les colombes l'aident à s'élever là aussi. C'est une carte très protectrice qui indique que pour chaque effort que vous faites, eh bien vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Donc là aussi, quand je disais que vous aviez envie de renouveler votre sphère amicale et de faire partie d'un réseau, eh bien, vous voyez cet homme qui croule sous le savoir, qui croule sous les livres, eh bien, vous aurez envie de vous entourer de personnes qui seront peut-être un peu plus intellectuelles que celles que vous avez, et un petit peu plus érudites que celles que vous avez eues à fréquenter jusqu'à présent. Là, vous aurez envie de vous élever sur un plan sur un plan intellectuel, et ça sera pour vous très très important, parce que c'est un
c'est un passeport vers la réussite. Ce côté intellectuel, ce côté savoir. Euh, donc vous entourez de personnes avec, avec de la, comment dire, de l'expérience, vous entourez de personnes d'expérience, pour vous ça va être un gage de réussite et c'est ce que vous allez essayer de faire, voilà, de vous créer un réseau avec des personnes expérimentées. Donc beaucoup de travail quand même pour vous dans les semaines à venir, hein. Vous voyez cette femme qui est en train de filer, en train de coudre, et elle a beaucoup de fils dans les mains et elle a du mal à les tenir tous en même temps. Donc vous risquez d'avoir une très bonne charge de travail. Ça ne sera pas forcément négatif, hein. Vous n'allez pas être épuisé puisque il y a la carte de protection au-dessus. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien vous allez avoir du travail. On va vous proposer des contrats. Voilà. En tout cas, vous ne resterez pas sans rien faire. Alors par rapport à la sphère amoureuse, là, qui sort ici, ceux qui attendent le retour de l'être aimé, si vous êtes en rupture, si vous avez décidé de faire un break, eh bien il y a une personne qui va essayer de vous rappeler. Alors comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est... Je me demandais si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle. Eh bien en tout cas, pour vous, peut-être que vous n'attendez plus cet appel, la personne va essayer de vous rappeler, mais je pense que vous serez déjà en train de regarder ailleurs, hein, puisque il y a les nouvelles portes et les nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. C'est comme si vous aviez fait le deuil de cette histoire et vous en avez fait un peu le tour, elle vous a déçu, vous n'en attendez presque plus rien, j'ai envie de dire, donc la personne risque de vous rappeler, mais je ne suis pas sûre que pour vous, ce soit forcément une bonne nouvelle. Vous allez le prendre avec un peu de recul. Vous allez vous méfier, hein. Vous êtes suffisamment, comment dire, intuitif pour sentir les choses. Donc là, vous sentez que c'est la fin d'un cycle pour votre histoire et vous allez repartir sur autre chose. En tout cas, il y a des opportunités qui vont venir à vous. Donc un début d'été assez chamboulé quand même pour les scorpions, hein, qui vont avoir pas mal de bouleversements à tous les niveaux. Je vais prendre l'oracle d'Élise. Et on va voir quelles vont être les énergies qui vont animer le scorpion pour juillet 2020. Voilà, donc beaucoup de projets. Hein, beaucoup de projets, beaucoup de fécondité sur les projets, hein, des choses que vous avez enclenchées et qui commencent à émerger, à prendre forme, qui prennent forme. Vous en êtes très content. Également, pas mal, vous avez fait marcher votre réseau professionnel, ça parle, vous en avez parlé, vous avez fait votre pub et ça risque vraiment de bien fonctionner pour vous. Alors on va sortir 5 cartes. Ah mais c'est très sympathique tout ça. Alors sur votre état d'esprit qui était assez tourmenté, un petit peu défaitiste ces dernières semaines, eh bien vous allez retrouver votre âme d'enfant. Vous aurez envie de passer du temps également en famille, de consacrer du temps à vos proches, vous vous sentirez plus léger, voilà, vous vous sentirez moins tourmenté, moins sur le qui-vive, un peu plus léger. Vous allez profiter de cet été, vous allez vous remettre à profiter de la vie. Voilà. En tout cas, vous avez la carte de l'espoir et la carte de la confiance. Donc le message est clair, hein, après la pluie, le beau temps. Vous allez pouvoir profiter de cet été, vous allez pouvoir vous détendre, lâcher prise, être un petit peu moins sur les nerfs, les scorpions. Vous êtes quand même un signe assez tourmenté, assez dans l'anticipation et quelquefois vous faites du souci avant même que les choses arrivent. Donc là, vous allez pouvoir vous détendre et laisser venir les choses à vous tranquillement, parce que quand on lâche prise, les choses arrivent beaucoup plus facilement. De la clairvoyance, quand je parlais d'intuition pour le scorpion, vous êtes clairvoyant, hein, vous sentez que les choses vont bien tourner, ça va vous permettre de vous détendre et de prendre la vie du bon côté.
Également, encore une carte de grossesse. Donc vos projets, les projets que vous avez enclenchés, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amoureux, ça va déboucher sur quelque chose de très de prospère, de fécond. Hein. Également, ceux qui souhaitent, alors c'est une carte de grossesse, hein, donc on peut la prendre telle qu'elle également. En tout cas, les couples qui souhaitent concevoir risquent d'avoir de bonnes nouvelles dans les semaines à venir. Voilà, c'est une carte quand même qui est très très positive. Alors, sur la carte de l'espoir, il y a la vérité, donc le point d'exclamation. Donc vous pouvez garder espoir. Le jeu nous indique que c'est quelque chose de totalement juste et que vous pouvez aborder les semaines à venir avec beaucoup de décontraction. Alors concernant la sphère professionnelle, on dit que vous devez garder confiance et vous pouvez avoir confiance en vos capacités. Donc de l'amour en ce qui concerne la vie familiale, hein, je disais que vous allez vous rapprocher de votre famille, vous allez prendre du temps pour vous et prendre du temps pour les gens que vous aimez. Là aussi, des rencontres possibles, hein, quand je disais qu'il y avait, c'est la fin de quelque chose pour certains, la fin d'une histoire, mais il y en a une autre qui va commencer juste après. Donc vous n'allez pas rester seul, si vous êtes en rupture, si vous êtes déprimé, vous n'allez pas rester seul très longtemps. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous. À ce niveau-là, il y a de la rencontre dans l'air. Donc sur la carte, si vous aviez, donc pour ceux qui ont eu des problèmes, en tout cas professionnels, avec des déceptions, avec une perte d'emploi, avec une perte de clientèle, la situation a été très pénible pour pas mal de monde ces derniers mois à cause du Covid, etc. En tout cas pour vous, ça repart. Hein. Il y a la carte de la grossesse, la carte de la fécondité. C'est une carte extrêmement bénéfique. Donc tout ce qui s'est passé avant, eh bien c'est du passé. Là pour vous les choses vont reprendre et vous pouvez avoir confiance en vous, en vos capacités, parce que quand même vous êtes un signe très tenace et vous ne laissez jamais les choses s'aggraver. Le Scorpion arrive toujours à anticiper les choses avant que ça dérape. Ça c'est quand même un atout pour vous. Vous êtes un signe très prévoyant. Alors, on va continuer avec les portes de l'intuition. On va voir quels sont les messages que l'univers vous envoie à vous, les scorpions, pour les semaines à venir. Donc, il est question de réparation, il est question de cœur blessé, il est question de peut-être aussi de problèmes professionnels. Hein, et il y a la volonté dessus. Donc il est question de réparer tout ça. Donc le message c'est que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà. Donc sur tous les soucis que vous avez eus, vous êtes en train de les régler. C'est en train de se passer. Vous avez la volonté pour en venir à bout. Hein. Le message c'est soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Hein. Ne jamais vous dévaloriser. Je sais que vous êtes extrêmement exigeant pour les autres, mais vous l'êtes encore plus pour vous-même. Donc essayez d'apprendre quand même à lever le pied et à apprécier vos qualités parce que vous en avez beaucoup. Alors je vais sortir 3 cartes. Le miroir, la famille et le but. Donc tout à l'heure, je disais que vous étiez en train de vous refaire comme un réseau professionnel pour pouvoir avancer. Vous êtes en train de changer pas mal de choses au niveau relationnel. Donc là, le réseau peut correspondre aussi à la famille, à l'idée que vous faites d'une famille, hein, d'une famille professionnelle. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc si vous avez eu des déboires au niveau professionnel ou même au niveau familial, eh bien les choses vont s'arranger. En tout cas, vous allez restaurer ce qui a été abîmé. Hein. En tout cas, le jeu nous indique que c'est votre but, hein, que vous avez vraiment une vision très très claire de ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est quelque chose de très très positif. Et également la carte du miroir qui nous indique que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. En tout cas, pour moi, ça m'indique que vous avez fait le point par rapport à vos souhaits. Vous savez exactement où vous voulez aller.
et maintenant vous vous dirigez tranquillement vers votre but, hein, vers vos objectifs. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, et on va finir avec Gaïa et ses messages. Donc pour le Scorpion. Donc tout à l'heure, je vous parlais de lâcher prise. Et bien là, il y a la carte de l'attachement. On vous demande de lâcher prise et d'arrêter d'avoir peur. Hein. Arrêtez de vous cramponner à ce qui a été. Laissez partir les personnes que vous ne souhaitez plus voir dans votre vie. Laissez partir eh bien, ce travail pour en prendre un autre et sauter dans l'inconnu. N'hésitez pas. En tout cas, la coupe nous indique qu'il s'agit pour vous d'un voyage initiatique, de quelque chose que vous devez accomplir, presque karmique, hein, pour évoluer. C'est votre cycle de vie. Vous êtes à l'aube d'une transformation très importante. Alors je vais sortir 3 cartes. Voilà. Donc vous avez la danse éternelle, c'est une carte de mouvement. La roue de la vie, la voie de la moindre résistance. Hein. On est toujours dans le lâcher-prise, dans le mouvement, mais vraiment dans le lâcher-prise. Grâce à ça, vous atteignez la plénitude. On vous demande de rester zen, hein, et de vous couper des gens qui vous polluent, qui vous dérangent, de ne pas trop écouter les gens négatifs qui vous découragent, qui vous empêchent d'avancer. Voilà, n'écoutez que vous-même et faites ce dont vous avez besoin, et n'écoutez que les personnes qui vous font avancer et pas celles qui vous tirent vers le bas. Ensuite, la carte de la perception. Donc cette carte nous indique que vous voyez derrière le voile de l'illusion. Vous voyez les choses exactement telles qu'elles sont. Hein, comme je disais tout à l'heure, vous avez vraiment fait une bonne introspection. Vous savez où vous en êtes et vous savez où vous allez. Voilà. En tout cas, vous êtes au début d'un gros changement. Et les choses risquent de beaucoup évoluer dans les semaines à venir pour vous. Voilà. Donc c'est quelque chose de très très positif. Eh bien écoutez, ainsi s'achève cette guidance. Je vais vous quitter jusqu'au mois prochain. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose, elle aura répondu aux questions que vous vous posez actuellement dans votre vie. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée, à vous les scorpions, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.